Concernant le lien entre science et spiritualité, il me semble quand même important de noter que la plupart des paradigmes spirituels et philosophiques qui sont exposés par Méos et par toutes les méthodes de développement personnel et en tout cas spirituel, de spiritualité en particulier, ne sont pas nécessairement confirmés par des avancées scientifiques spécifiques. Ce sont des domaines qui abordent souvent des concepts qui ne sont pas directement mesurables en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, qui ne sont pas forcément plébiscités par les chercheurs non plus, et qui ne sont pas forcément testables dans le cadre scientifique traditionnel. Jusqu'à preuve du contraire, jamais personne n'est réellement mort et n'a pu revenir réellement. Le meilleur canal ne pourra nous donner que les éléments qu'il a eu en canalisation. L'expérience de Amy la plus troublante ne restera que l'expression d'une personne qui n'est pas morte puisqu'elle est revenue à la vie. Donc voilà, il faut toujours prendre ça avec beaucoup de précaution, beaucoup d'ouverture, mais néanmoins avec beaucoup de précaution. Voilà, simplement, ce qui est quand même vraiment important, c'est de noter que les avancées scientifiques d'aujourd'hui nous permettent quand même d'interpréter des idées spirituelles ou philosophiques d'une manière qui résonne quand même favorablement avec toutes ces thèses. Voilà. Donc bon, je vais rappeler que ce soit en matière de physique quantique, la superposition d'états, la non-localité, qui ont été interprétées par certains comme étant en résonance avec des idées spirituelles sur l'interconnectivité de toute chose dans l'univers et la nature non matérielle de la réalité. Tout ça, c'est presque de l'acquis. On n'oublie jamais une des citations célèbres d'Einstein que je vais résumer, tout ce que nous savons, c'est que la matière n'existait pas, tout est énergie. Voilà. Bon, les neurosciences ont beaucoup travaillé sur la méditation pour démontrer ses aspects bénéfiques, pour démontrer qu'elle permet une meilleure compréhension de soi et l'accès à une connexion plus profonde avec une certaine réalité. Il y a la théorie des champs morphiques qui propose que les champs d'information non physiques influencent le développement et le comportement des organismes vivants. Les recherches en psychologie positive qui ont démontré la valeur sur la croissance personnelle de la gratitude, de la compassion. Voilà, bon, il y a quand même beaucoup de démarches scientifiques aujourd'hui qui, je pense, avec une certaine objectivité, peuvent nous permettre de prendre plus au sérieux tout ce qui est d'ordre du domaine spirituel, même si ça reste un domaine où avoir des preuves factuelles concrètes et matérielles reste quasiment impossible.